Chaque jour, les producteurs recherchent des solutions rentables et écologiques aux défis qu'ils doivent relever. Par des grandes initiatives et des petits gestes, les producteurs laitiers canadiens sont plus efficaces, protègent la faune et réduisent leur empreinte sur l'environnement. Cette famille fait la preuve que les pratiques qui font gagner du temps et économiser de l'argent peuvent aussi être bonnes pour l'environnement et les vaches. Avec leur club agro-environnemental local, Anita et Roch ont fait des essais dans leur champ pour aider à contrôler l'érosion, augmenter la fertilité du sol et la qualité de l'alimentation des animaux, en plus de favoriser la biodiversité. On travaille beaucoup avec le MAPAC et le club agro-environnemental. On aime s'impliquer. Ça permet de rencontrer des gens, ça permet de voir les autres producteurs qui se sont impliqués, qui ont fait des choses, qui ont fait des essais. C'est en profitant des essais puis des projets d'un et de l'autre qu'on s'améliore tout le temps. Aussi, quand on s'implique, ça amène à aller à des colloques, à des présentations, à les organiser puis à rencontrer des gens qui sont spécialistes, chacun dans leur domaine. Et puis, on peut faire un cumul de toutes ces choses-là qu'on a appris de ces gens-là puis les utiliser à la ferme. Ça permet de très bien comprendre ce qu'on fait dans la majorité des cas. Lorsque l'expropriation leur a fait perdre une bonne partie de leurs terres dans les années 60, la ferme était alors très vallonneuse. Ça fait des champs qui ont beaucoup de relief, qui n'est pas pratique à cultiver, mais en plus, c'est toute la meilleure terre qu'on perd et puis aussi la terre la plus fertile. C'est comme tu finis par vider ton champ. Il faut constamment remplacer les éléments fertilisants aussi, donc c'est très dispendieux. En gardant le sol, on améliore beaucoup la fertilité des champs. Ce qui va à l'extérieur, ce qui pollue, dans le fond, c'est ce qu'on perd et puis c'est ce qu'on ne voudrait pas perdre, c'est ce qu'on travaille pour garder. Ils ont donc aménagé des voies d'eau engazonnées et sur lit de pierre dans leurs champs. Ils travaillent le sol au minimum et ont fait divers essais pour réduire les pertes de sol. Certaines pratiques permettent d'épargner temps et effort, comme planter les engrais verts en même temps que l'application d'azote. En même temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étendu de la semence de raies-de-grasse à la volée derrière la machine qui enfouit l'azote. Donc, le raies-de-grasse, il va pousser au travers du maïs. Puis quand on va le récolter cet automne, il va y avoir un bon tapis de végétation au sol pour retenir le sol s'il vient des grosses pluies cet automne ou à la fonte des neiges le printemps prochain. Fait qu'on va avoir beaucoup moins de pertes de sol avec ça. Ici, on a une faucheuse qui a été modifiée, qui nous permet justement de faucher en andin large. Pour le fourrage à la ferme, on utilise la méthode de l'ensilage en un jour. Donc, le foin est coupé au début de l'avant-midi pour sécher pendant 3 ou 4 heures. Ensuite, le foin il est râtelé, puis pressé en balle ronde tout simplement. Donc, ça nous permet de travailler avec une météo de plus en plus incertaine et de récolter des fourrages de qualité pour une meilleure production finalement. Ici, on est en face ce qu'on appelle un torréfacteur à soya. C'est une machine qui cuit le soya pour le rendre digestible. Ça prend 45 minutes à prendre sa distance, donc il est cuit assez longtemps pour le rendre digestible pour les animaux. On se fait une réserve à l'intérieur pour, si jamais on a un petit problème d'approvisionnement, qu'on peut compenser, mais ça fonctionne très bien. Roch est un patenteux qui apporte à la ferme de nombreuses années d'expérience comme machiniste. Pour Benoît, tout est histoire de vaches. Alain a le pouce vert et s'intéresse au sol et à la gestion des cultures. Anita a pris la relève de son père. Elle a l'environnement à cœur et est passionnée d'innovation. Je suis venue à penser que le sol, c'est comme le rumen d'une vache. Une vache, si son rumen n'est pas plein, elle ne fonctionnera pas bien parce que c'est tout un paquet de micro-organismes qui sont faits pour travailler ensemble, puis ils sont équilibrés entre eux autres. Je pense que le sol, c'est pareil. Le sol est pourvu de plein de micro-organismes qui amènent sa vie, qui amènent sa fertilité, qui vont favoriser tes cultures, qui vont capter les éléments nutritifs. Puis si tu passes ton temps à tout détruire, bien, c'est une source d'approvisionnement dont tu te prives. C'est dans ce sens-là que je me dis qu'il faut travailler avec la nature plutôt que contre elle. Conserver le plus possible ce que la nature peut nous apporter et puis juste compléter ce qu'on a besoin.